En 2025, je pense que la plupart des administrateurs d'organisations de sport et loisirs savent que c'est hyper important d'avoir un logiciel qui nous permet de faire l'administration de nos cours, prendre nos inscriptions en ligne. Mais il y a beaucoup de choses à penser, il y a beaucoup de choses à considérer avant de choisir un logiciel. On va en parler aujourd'hui. Restez à l'affût. Bonjour tout le monde, re-bienvenue à l'émission et on va parler aujourd'hui de ton logiciel d'inscription en ligne. Et je suis ici avec Olivier. Salut Ali, ça va? Ça va très bien, Will. Yes, super. Alors toi, tu as de l'expérience dans ça, tu as changé de logiciel plus d'une fois dans ta carrière, dans ce que tu as fait dans ta vie. Alors, tu as quand même beaucoup de insight là-dessus. Alors d'abord, peut-être avant de commencer à rentrer dans les choses à considérer en tant que telles, pourquoi c'est important? Ouais, ben tu sais, c'est un gros changement. Tu sais, c'est souvent les logiciels d'inscription pour n'importe quelle entreprise en sport et loisirs, au BNL, peu importe. C'est quelque chose qu'on utilise pendant plusieurs années. C'est quelque chose que les clients, les membres, nos employés s'habituent à utiliser. Puis après ça, des fois, on se dit « OK, mais je veux quelque chose de mieux. » Donc, je veux chercher quelque chose qui va permettre de faire plus en moins de temps, qui va permettre d'augmenter mes revenus, et ainsi de suite. Mais je dois faire le changement. Puis je l'ai fait une couple de fois, le changement, c'est souvent très brusque et ça peut être très difficile. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment important de bien se préparer et bien évaluer les options. Donc, souvent, on tombe dans un mode « OK, je suis prêt à changer de solution, la mienne est rendue trop vieille, elle ne fonctionne pas, on m'a promis des choses que finalement, ça n'a jamais été fait, je suis prêt à changer. OK, mais là, comment je fais une analyse du marché? Et surtout, quand je rencontre une personne, un vendeur chez une solution, quelles questions lui poser? C'est quoi les besoins en 2026 pour un logiciel d'inscription? Oui, exactement. Il faut savoir de quoi on a besoin pour poser les bonnes questions. Exact. Alors nous, on va donner quelques points ici qui, on croit, sont absolument essentiels, fondamentaux, qu'un logiciel en 2025 doit pouvoir faire et doit pouvoir bien faire. La première chose, on parle de l'inscription qui est non seulement, on va le dire en anglais, là, mobile friendly, mais mobile first. Donc, vraiment quelque chose, des formulaires qui sont bâtis pour le téléphone mobile. Pourquoi? Oui, ben, tu sais, c'est ça, exactement. De nos jours, surtout si on fait de l'inscription avec des jeunes parents, les gens s'attendent à pouvoir s'inscrire sur un téléphone intelligent. Donc, on va vouloir rechercher une plateforme qui est conçue pour le téléphone intelligent, qui va permettre de simplifier l'inscription et qui va pas demander de faire de la gymnastique quasiment pour trouver une façon de s'inscrire. Donc ça, c'est vraiment important. Puis je donnerais, en la recherche d'un nouveau logiciel, je demanderais tout le temps à la personne, donne-moi un client chez vous qui est similaire à moi. Donc si c'est un club de gymnastique, demande un autre club de gymnastique. On va voir le processus d'inscription, mais on a tendance à le faire sur un ordinateur en tant qu'organisateur. Il faut toujours penser que les parents vont le faire sur un téléphone. Donc sortez votre téléphone, allez faire l'inscription, passez à travers les étapes, la création de cours, trouver le cours, puis voyez à quel point ça peut peut-être être bien ou difficile, parce que ça s'en va de plus en plus vers ça, puis des fois on oublie de faire cette vérification-là, donc ça serait vraiment quelque chose que je recommanderais énormément de vérifier. Oui, tout à fait. Des formulaires qui sont faciles à remplir, qu'on n'a pas besoin de scroller infiniment pour trouver les cours qu'on veut, donc tout ça c'est hyper important. Pour faciliter ça pour les parents qui sont juste tout le temps sur leur téléphone mobile. On en a parlé dans différents épisodes, donc on vous invite toujours à retourner en arrière, voir quels épisodes peuvent vous parler. En termes d'opération, on a parlé de ça justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter. Puis c'est tellement important que c'est notre épisode 1. Je pense que dès qu'on a lancé le podcast, on était comme, il y a un problème, là. C'est tellement important de pouvoir s'inscrire sur un téléphone intelligent de nos jours et il y a beaucoup de plateformes qui rendent ça compliqué. Donc, allez l'écouter si c'est quelque chose qui vous intéresse d'aller un peu plus loin dans ces détails-là. 100%. Donc, les paiements intégrés, flexibles, on va parler de ça rapidement, mais essentiellement, il faut avoir toutes les possibilités de paiement et faciliter donc, par exemple, tous les logiciels peuvent couvrir les cartes de crédit, les paiements hors ligne. La plupart des logiciels vont faire une facturation. Mais c'est pas partout où on voit vraiment la facilité d'intégrer les virements Interac, qui au Canada en tout cas sont très importants, super utilisés. Quoi d'autre?
Il y a aussi les paiements préautorisés. Donc, tu sais, souvent, ce qu'on va voir dans les termes de paiement, moi, Prélèvement bancaire. On veut une belle flexibilité. Donc, souvent, les gens vont avoir des cours récréatifs avec des factures qui sont pas énormes, qu'il y a plein de monde en même temps qui viennent s'inscrire. Tu sais, moi, ce que je recommande, seulement la carte de crédit. Tu sais, quand c'est contingenté, facilitez-le avec la carte de crédit. C'est rapide. Exact. Par contre, si tu as des athlètes compétitifs dans ton centre qui ont une facture annuelle, que c'est à chaque mois qu'ils vont être payés, ben là, on va être capable de s'en aller vers des prélèvements automatiques, prélèvements bancaires, puis ça va permettre de réduire les coûts. Donc, il y a vraiment des façons de faire comme ça. Sinon, il y a les virements Interac aussi qui vont être automatisés et vraiment permettre aussi encore de sauver des sous puis d'offrir une autre façon de payer que la carte de crédit. Et le paiement hors ligne. Mais moi, ce que je veux voir quand je recherche une solution, c'est de dire, OK, j'ai différents formulaires, j'ai différents contextes où la personne vient. Donc, dans certains contextes, je dis, hey, je veux juste la carte de crédit, je veux pas que ça soit un trouble. Dans d'autres, je veux que tu aies l'option de carte de crédit et Interac. Puis dans d'autres, je veux juste que ça soit le prélèvement bancaire parce que je veux réduire mes frais. Puis c'est des clients que je vois à tous les jours, que je vois souvent, donc c'est facile de leur parler, puis j'en ai pas énormément. Ouais. Donc, c'est ce que je voudrais rechercher. Puis peut-être si j'ai un gros contrat de location, je veux le faire en ligne pour avoir aucun frais. Fait que vraiment, cette flexibilité-là est hyper importante pour s'assurer que chaque type de facture ait la bonne méthode de paiement. Oui, 100%. J'ai à l'exemple un club de gymnastique que j'ai aidé à monter dans notre plateforme. Puis elle, 90% de ses paiements prélèvements bancaires, mais c'est tout du récurrent. Ouais. Là. Et puis après ça, elle a des petits frais de compétition, des choses comme ça. Ça, elle prend soit Interac, soit carte de crédit, elle donne le choix. Donc ça permet de vraiment harmoniser tout ça. Là. C'est super smooth. OK. Cet épisode est présenté par Activity Messenger, une plateforme d'inscription en ligne que j'ai cofondée après plus de 10 ans à gérer des programmes sportifs pour enfants. Je comprends très bien la frustration de se battre avec une tonne d'outils dépassés qui se parlent pas et qui ralentissent tout. Activity Messenger a été créé pour régler ça. Un seul système d'opération tout en un, moderne et conçu pour simplifier l'inscription en ligne avec un téléphone intelligent. Ça t'intéresse? Rends-toi sur activitymessenger.com et réserve un appel découverte aujourd'hui. Puis, on voulait aussi... Mais il y avait aussi l'autre chose qu'on voulait parler, c'est un peu le courriel de confirmation. Exact. Qui est quand même vraiment important. Souvent, moi, pour avoir utilisé différentes plateformes, le courriel de confirmation, il est très statique. Là. C'est pas les couleurs de mon organisation, puis surtout, c'est pas le texte que je veux. Fait que, le courriel de confirmation, il est important. On en a déjà parlé avant, mais il y a un taux d'ouverture très élevé, mais il y a la facture, mais il faut utiliser ce taux d'ouverture très élevé pour ajouter des détails sur la facturation, sur le programme et tout. Donc, on peut vraiment le personnaliser par type de programme. Puis ça va loin dans la facturation pour assurer le client puis juste savoir c'est quoi les prochaines étapes. Oui. Ça aussi, c'est épisode 2 ou 3, là, je ne me rappelle pas par cœur, mais... mais tu sais, c'est quelque chose que je demanderais. Je cherche un logiciel. Ouais, de quoi il y a de l'air votre courriel de confirmation? De quoi ça a l'air? Est-ce que ça vient de votre adresse courriel ou ça vient de mon adresse courriel? C'est des petites subtilités, mais qui ont un gros impact sur votre Est-ce que je peux changer le langage ou c'est juste un truc par défaut que j'ai aucun pouvoir à changer? On veut de la flexibilité, ça c'est sûr. Parlant de communication, ça c'est un exemple de communication intégrée. Oui. On veut pouvoir intégrer tous les types de communication par courriel, par SMS, tout dépendant de quel type de communication. Donc, qu'est-ce qu'on peut demander, admettons sur un appel de vente ou quoi que ce soit, en termes de courriel SMS? Qu'est-ce qui est important à savoir? Oui, ben tu sais, je pense que moi, pour avoir fait différents formulaires, une des choses que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai pas différents logiciels, tu sais, à chaque fois que je cherchais un logiciel, je pensais beaucoup à l'inscription en ligne. Pourquoi? Parce que je voulais le simplifier, je voulais que les gens puissent s'inscrire. C'était comme un peu un gold rush de l'inscription en ligne. Là. Avant, c'était sur papier. Mais là, rendu où qu'on est, la grande question que je poserais, c'est oui, l'inscription en ligne, il faut qu'elle soit sur le téléphone intelligent. C'est important, mais après ça, une fois que l'inscription est faite, comment je communique avec mes participants? J'ai utilisé des logiciels qui ont eu très de difficulté dans le sens que j'envoie un courriel, j'ai pas l'option du SMS. Donc, j'ai juste le courriel. Je peux juste l'envoyer au responsable du compte et non aux deux parents. Et le courriel vient d'une adresse courriel notification à logiciel ABC. Donc, c'est comme si tout le monde fait du spam, ça tombait souvent dans le spam. Ouais. Puis même des fois, les gens pouvaient se désabonner de la notification et là, ne recevaient plus les notifications importantes. Mais ça, c'est des choses que j'ai juste appris après avoir choisi le logiciel. Là. Et pourtant, ça fait en sorte que j'ai dû aller chercher plein d'autres outils pour ma communication qui ne sont pas intégrés à mon logiciel. Donc, important de parler de la communication lors de ces appels-là. 100%. Puis tu sais, l'autre chose que j'ai pu faire, est-ce que ça remplace votre infolette? Est-ce que vous êtes capable d'intégrer une infolette ou vous avez besoin d'un autre outil?
Est-ce que vous êtes capable d'envoyer des textos avec le logiciel ou vous avez besoin d'un autre outil? Exact. Les autres outils, ce que ça fait, c'est que ça fait que tout n'est pas intégré. Donc, c'est plus dur d'automatiser, d'aller chercher de la donnée. Et il y a des coûts. Tu as ton infolette. Ouais. Tu sais, moi, pendant longtemps, j'avais MailChimp, j'avais une grosse liste de. Tu sais, ça me coûtait 250 US par mois pour envoyer une infolette par mois. C'est comme, aïe, c'est une méchante mensualité, mais ça vaut la peine parce que l'infolette, ça vaut cher, ça va chercher plein d'inscriptions. Mais pourquoi mon logiciel d'inscription ne serait pas capable de faire ça? Puis d'avoir toutes les automatisations autour de ça aussi. C'est un bon point que tu amènes là. Beaucoup de ces logiciels-là sont basés aux États-Unis. Oui. Puis une des choses qui est vraiment importante avec ça, c'est qu'ils nous chargent en dollars US. Oui. Et ça, c'est un markup important. Ouais. Là, ou même s'ils chargent, des fois, maintenant, ils chargent en dollars canadiens. Mais c'est juste vrai, de plus en plus. Mais oui, mais c'est 150 US. Puis après ça, toi, ta facture, t'as 200 canadiens. Fait ils font juste te le mettre dans ta... Exact. ils donnent pas un rabais, là, tu sais. Donc, c'est c'est super important de ce côté-là. Puis, tu sais, l'autre aspect un peu des communications, puis on a un épisode là-dessus. On a les 7 meilleures automatisations, les 7 automatisations à utiliser. Ben, moi, je veux automatiser certaines de ces communications-là. Je veux pouvoir envoyer un rappel 7 jours avant le début de mon camp de jour qui va être personnalisé avec des champs de fusion, avec du mail merge, avec le nom de l'enfant, son groupe, l'emplacement, les détails de tout ce qui s'en vient. Fait que je veux me simplifier la vie en tant qu'administration dans ces communications-là. Puis, je veux aussi que mon parent revienne, puis il y ait tous les détails, tu sais, quelques jours avant le début de la session. Donc, tout l'aspect automatisation aussi, comme c'est quoi vos automatisations? Mm-hmm. Est-ce que c'est des vraies automatisations? Moi, j'ai parlé à des logiciels américains, puis, tu sais, des fois, c'est une automatisation, mais il faut que tu ailles la pousser manuellement. C'est pas vraiment une automatisation. C'est pas automatique. Ils ont le mot, mais c'est vrai, dans le marketing, ils ont le mot automatisation. Ils vont en parler. Ils ont le mot texto, ils ont le mot... Tu sais, c'est marqué là, mais allez poser des questions un peu plus. Montrez-moi là. Tu sais, ça vaut la peine de prendre une deuxième rencontre avant de vraiment rentrer dans le logiciel pour savoir ça va être quoi. Une fois que vous êtes vraiment dans votre bureau, quand vous êtes en train de gérer tous ces aspects-là, est-ce que ça va être compliqué ou ça va être simple? Ouais, exact. On veut avoir une image d'avance là, de quoi ça va avoir l'air, cette automatisation-là. Et on parle un peu du post-inscription, donc tout ce qui vient après. Puis là, on est vraiment dans le côté de maintenir les suivis, les présences, les gestions de cours, les reprises. Ouais. Plein de choses là-dessus. Donc, pour savoir une fois que la personne s'inscrit, est-ce qu'il y a une façon facile pour mes animateurs d'ouvrir leur téléphone, d'avoir accès seulement à leur liste de présence et de cocher arriver, quitter. De pouvoir leur offrir, si je veux, la capacité d'envoyer des textos et de communiquer de façon limitée à leur groupe. Mm-hmm. Ça, c'est cette capacité-là hyper importante. Et à des individuels dans ce groupe-là. Exactement. Soit, c'est ça, si, mettons, tu as 10 personnes dans un groupe, très bon point, puis il y en a 2 qui sont en retard à venir les chercher, ben, tu peux prendre ces 2-là, envoyer un texto. Texto. Exactement, au lieu d'appeler, les gens le manquent. Fait que donner cette liberté-là à l'instructeur ou pas, là, c'est dans votre contrôle, mais de voir ce que l'option est là. Puis l'autre chose qui est intéressante, c'est que, OK, lors de l'inscription, on demande des informations importantes. Est-ce que j'ai le droit de prendre des photos de ton enfant? Ben, c'est peut-être important que l'animateur le sache sur sa liste de présence. Donc, avoir une capacité de moduler la liste de présence selon les réponses qu'on a reçues dans le formulaire, je pense que ça peut aller très loin. Puis, fait que tout gérer cette présence-là. Puis, en lien avec les présences, c'est un peu la communication aussi. Fait que là, j'ai mes présences. Est-ce que j'ai une capacité de dire ma piscine est brisée, je vais envoyer un texto à tous ceux qui viennent à la piscine aujourd'hui? Mm-hmm. Pas y aller liste de présence par liste de présence, mais être capable d'aller voir qui s'en vient dans mon centre aujourd'hui, puis facilement les cibler avec une communication par rapport au fait qu'ils viennent à la natation aujourd'hui. Là. Exact. Je trouve un point qui revient beaucoup dans tout ce que tu amènes ici, c'est vraiment de pouvoir prévoir la facilité avec laquelle on va pouvoir faire les différentes opérations qu'on a besoin de faire. Puis c'est dur quand on se vend un logiciel parce qu'on voit juste comme, tu sais, puis même moi, je suis dans la vente, puis des fois, je me dis, je peux pas tout leur montrer ce qu'on fait. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, fait que souvent, les gens découvrent, puis des fois, tu sais, on aime ça quand c'est du bon côté ou qui arrive après, ils sont comme, aïe, j'en ai encore plus que je pensais, là. Mais le contraire peut arriver aussi si on va pas assez loin. Est-ce qu'il y en a qu'on a moins? Aïe, je peux pas faire ça. Ah, mais là, quand j'ai des urgences, il faut que j'ai un autre logiciel, il faut que j'ai une procédure, ça va prendre... Moi, je me souviens dans le temps, on appelait le monde, ça prenait 4 heures parce qu'il y avait une panne d'électricité, parce qu'on avait peur que la personne ne reçoive pas son courriel puis qu'elle le lise le samedi matin. Fait que tu veux pas te rendre dans tes situations de même. Tu veux prévoir... Tu sais, fait que pense à tous les contextes. Début de session, annulation, grosse panne majeure. Qu'est-ce que ton logiciel va t'amener dans des contextes un peu, long tail qui arrivent pas souvent, mais que quand ça arrive, c'est bien d'avoir les outils pour le faire. Oui, exact. Donc, le conseil pour n'importe qui écoute cet épisode-là, justement, qui est devant cette décision-là, c'est vraiment prendre des notes sur chacun de ces points-là, sur comment
ton organisation à toi opère. Puis ça va vraiment bien te préparer là, pour un appel de vente avec un de ces logiciels-là. Et un autre aspect de ça, ça va être les rapports. Et tout le côté analytique. Comment on analyse les données qu'on va chercher. Et en inscription, sport et loisirs, on va chercher beaucoup, beaucoup de données. Il n'y a pas juste les données de paiement, les données de tout ça. Il y a aussi les données des participants. Donc, quels sont comme les grands points à penser ici? Ouais, moi, il y a beaucoup de questions un peu du côté analytique. Donc, souvent, tu sais, un des exemples qu'on peut prendre, c'est un peu de savoir combien de gens ont abandonné ton inscription. Ouais. Donc, puis de savoir qui pour pouvoir les relancer. Donc, d'être capable de relancer des gens qui ont abandonné l'inscription, puis juste de savoir qui est là. Pro tip, on peut même mettre une automatisation là-dessus. Une automatisation, exactement, qui va partir 2 jours après. Hey, t'as oublié quelque chose, viens t'inscrire. La capacité de voir, OK, t'as combien de vues sur ton formulaire comparé au nombre de personnes qui s'inscrivent, t'es rendu à combien de pourcentage de rempli sur tes cours, puis de voir un ensemble, parce que j'ai utilisé beaucoup de logiciels que, oui, c'était des rapports dans Excel, il fallait que je sorte tout, que je fasse l'analyse, tout, mais tu veux des rapports dans le logiciel que tu ouvres, puis tu dis, hey, sont rendus où mes inscriptions? Puis ça te dit tous tes cours, puis après ça te dit, hey, 75% rempli, 100% rempli. Puis là, tu peux le filtrer par, montre-moi tous mes cours de 4-5 ans. Hey, ils sont tous pleins, puis mon cours de 6-7 ans, j'en ai 3 que je pourrais fusionner pour ouvrir une plage horaire de plus aux 4-6 ans. C'est des ajustements qu'on doit faire assez rapidement lors des périodes d'inscription. Mais si mon logiciel ne me permet pas d'avoir un aperçu de ce qui se passe exactement, ça peut devenir plus difficile. Ça, c'est un des rapports. Tous les rapports financiers sont importants. Donc, si jamais vous avez de la difficulté avec les rapports financiers dans votre logiciel en ce moment, posez des questions à l'autre. C'est quoi, comment la tenue de livre se fait? Comment ça fonctionne au niveau des rapports financiers pour vraiment être sûr que je vais capable d'avoir une simplicité dans la comptabilité? Parce que c'est une des choses qu'on entend souvent, c'est aïe, ma tenue de livre, ma comptabilité entre mon logiciel d'inscription puis mon logiciel comptable est très difficile. Il y a souvent des erreurs, comme je comprends pas. Fait que tu veux quelque chose qui est quand même très bien orienté de ce côté-là, puis bien créé, là, qui répond à tes besoins. Oui, donc demander de voir de quoi ont l'air les rapports, quelle sorte d'informations on peut aller voir. Puis, ça rentre un peu dans les outils marketing aussi. On veut des outils marketing intégrés, de la possibilité que notre logiciel puisse nous aider à rayonner, à nous faire connaître. 100%. Puis c'est drôle, il y avait une dernière chose que je voulais dire, c'est rapport qui est justement par rapport au marketing. Donc d'avoir un rapport, puis ça c'est un rapport que j'ai pas vu ailleurs, mais que j'ai vu dans notre plateforme Actively Messenger, c'est un rapport avec les codes postaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, mettons, tu as un club de natation, je peux prendre tous les gens inscrits à la session automne, puis ça va me sortir une map avec les codes postaux qui ont été demandés lors de l'inscription pour me dire, OK, d'où ils viennent mes clients? Puis après ça, si vous faites de la pub Facebook, qu'on recommande, on en a parlé aussi dans un autre épisode, ben Facebook, ça fonctionne avec les codes postaux. Donc, vous allez pouvoir dire, hey, il y a un nouveau développement là, il y a plein d'enfants là, je n'ai pas beaucoup. OK, je vais mettre de la pub là, je vais cibler plus cet environnement-là, mais vous allez avoir la donnée pour vous aider à faire du marketing aux bonnes places, sauver de l'argent sur la pub, puis pas dépenser dans une place où vous êtes plein ou peu importe. Fait que cette analyse-là est super importante. Donc, ce qu'on veut, c'est un logiciel qui, oui, va simplifier l'inscription en ligne, mais qui, après ça, va prendre cette donnée-là puis vous permettre d'aller plus loin dans votre marketing. Fait que ça, c'est un exemple d'un rapport. L'autre chose qui est vraiment intéressante, c'est que si on a l'infolette intégrée, moi, je peux envoyer une infolette. Oui, je peux voir mon taux d'ouverture, mais je peux voir mon taux de conversion aussi. Combien de gens se sont inscrits à partir de l'infolette? Donc ça va vraiment m'aider à adapter mes infolettes pour voir les taux de conversion. Puis je te dirais, moi, ce que j'ai aimé le plus quand je suis parti vers Actively Messenger, quand j'ai fait MailChimp, je suis allé à Actively Messenger, c'est que j'étais capable de relancer des gens selon le statut d'inscription. Je donne l'exemple, en début de session, en début janvier, j'ouvrais mes inscriptions pour le soccer. J'avais plein de monde qui s'inscrivait. Mais là, j'avais une autre infolette qui partait en février, mars, avril, pour le reste de l'été. Mais je pouvais relancer les gens, seulement ceux qui n'étaient pas inscrits. Donc, tous ceux qui sont sur mon infolette qui ne sont pas encore inscrits pour un programme de soccer. Donc, je pouvais envoyer plus de courriels parce que je savais que c'était toujours quelqu'un qui n'était pas encore inscrit. Puis ceux qui étaient déjà inscrits, je ne recevais pas un courriel qui ne revenait pas. Fait que l'intégration de ton infolette, de tes capacités marketing à l'intérieur, avec la capacité de cibler selon le statut d'inscription, pour moi, dans notre domaine, ça vaut une mine d'or. Fait que ce serait une chose que je voudrais regarder, c'est certain. C'est clair. Et le dernier point, et non le moindre, même si on a juste une trentaine de secondes pour le traiter, ça va être le service à la clientèle. Ouais. Comment est-ce qu'on t'accompagne à utiliser la plateforme? Puis ça, je sais, je l'ai entendu plein de fois à quel point ça peut être une frustration importante pour les gens.
plusieurs choses que je demanderais. C'est comment vous allez m'aider à importer l'information de mon autre logiciel. C'est quoi les coûts? Quels sont les coûts de ce support-là? Puis après ça, c'est quoi? Une fois que j'ai d'autres problèmes, c'est quoi la situation? T'sais, une fois que j'ai pas des problèmes nécessairement, mais mettons que j'ai besoin de quelque chose dans 6 mois, c'est quoi? Comment vous fonctionnez? Y a-tu des frais? J'ai vu des plateformes qui maintenant chargent pour du simple support. Donc, allez poser ces questions-là, creusez vraiment là-dessus. Là. Très important de le savoir. C'est sûr qu'on va traiter de cette question-là dans un autre épisode un peu plus tard. Le processus au complet. Processus, exactement. Alors, mot de la fin, y a-t-il quelque chose qu'on veut rajouter ici en terminant? Dernière petite chose, moi, une des choses que je vends beaucoup, encore une fois, là, j'ai un parti pris pour ma plateforme, c'est la capacité d'utiliser la plateforme avant de faire le transfert. Donc, de venir utiliser Actively Messenger pour ton infolette, pour envoyer des textos, pour tes formulaires, puis que dans 6 mois, quand tu es prêt, tu fais la transition. Donc, moi, je n'ai fait des transitions, là, c'est du jour au lendemain, puis que c'est tough. Mais là, on pourrait avoir une période où vous devenez client pour quelques fonctionnalités, puis au fur et à mesure, on apprend à se connaître, puis on fait la transition dans 6 mois. Fait que c'est graduel au lieu du jour au lendemain. Fait que ça, on l'a fait avec plein de clients, puis ça fait vraiment une belle différence, là. Oui, parce qu'on n'a pas ce stress-là de devoir tout bouger la business en une semaine. Puis une fois que vous bougez l'inscription, qui est la partie la plus importante, ben ça fait peut-être 3 mois, 6 mois que vous connaissez déjà les communications, vous connaissez déjà la plateforme, vous savez travailler avec nous. Fait que ça fait en sorte que c'est tellement plus smooth. Quand on arrive pour la grosse partie, vous êtes déjà habitué au formulaire, vous avez déjà tout conçu, là, donc c'est vraiment intéressant. Exact. Puis on va se le dire, je pense qu'une bonne façon de terminer, peut-être qu'on aurait dû le dire en intro, mais la plateforme d'inscription en ligne puis de gestion des cours, c'est le cœur d'une opération. Donc 100%. C'est une décision primordiale, peut-être une des plus importantes à prendre. Ah, puis ça peut, moi je l'ai vu, là, ça peut augmenter tes revenus, puis réduire ton temps d'admin, puis avoir une meilleure communication avec ta clientèle, ta communauté. Fait que ça touche à tous les aspects de l'entreprise. Ça touche à tout, exactement. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Laissez un commentaire en bas de cette vidéo, en bas de ce podcast, peu importe sur quelle plateforme vous l'écoutez. Et puis, on te remercie pour merci pour votre écoute, tout le monde. Et on va se voir au prochain épisode. Salut tout le monde.